kolia ya pingi yo abandi obeta yo otoza la soumise olobini papa. Bon, madame, vous savez que je viens de le dire que le dialogue doit primer dans un couple. Dans un couple, il n'y a pas de dialogue, ça sera très difficile. Et nous, parents, devons conseiller à nos enfants qui sont encore garçons de respecter les femmes. La majorité des hommes pensent que quand la Bible a recommandé à la femme d'être soumise, ça voudrait dire que l'homme est toujours supérieur à la femme. Et il faut piétiner à la femme quand on veut et comment nous voulons. Non, ce n'est pas ça. Parce que quand tu aimes ton épouse, tu ne peux pas rentrer les soirs bien ivre en train de l'insulter. C'est un manque d'amour, c'est un manque de respect. C'est aussi un manque de soumission parce que la soumission doit être réciproque. On ne peut pas regarder seulement du côté de la femme. L'homme aussi doit être soumis vis-à-vis de son épouse. Et ça prouve l'amour que l'homme a envers son épouse. Dans le cas contraire, c'est un manque de respect, un manque d'amour. On ne peut pas regarder seulement la femme. Tu dois être soumise. Le monsieur rentre à 3 heures du matin. Quand il vient, il vomit sur toi. Tu dois accepter, tu dois applaudir. Et le matin, tu le réveilles. Il va. Vous savez très bien qu'entre l'homme et la femme, pendant la journée, c'est la femme qui s'occupe de la maison, contrairement de l'homme. Et là, je peux dire que la femme est chef de la maison par rapport à l'homme. Parce que toute la journée, l'homme n'est pas à la maison. La femme reste avec les enfants. Je ne sais pas tout ce qui se passe à la maison. C'est les soirs qu'on te donne le rapport. Et quand on te donne les rapports, tu ne peux qu'accepter, tu ne peux que te soumettre à tout ce que ton épouse te donne. Mais c'est quelle heure? Oui, voilà. On parle de l'esclavagisme, peut-être la soumission. Il y a d'autres hommes, oh bah bêta kabasina bango, comme la dame vient de dire que moi ça c'est esclaveté. Exact. Ah bêta moi sina ye, azo ko insulter ye, elikamuke kaka. Bah, elikamuke kaka. Il faut se soumettre. Il faut se soumettre, mais il est trop brutal. Il brutalise la femme, azo qui ça y est et tout. À ce stade-là, face à cette situation-là, la femme doit faire quoi? Pasteur Dave vient de le dire. Mm. Nous avons une, moi je peux appeler ça incompréhension. Mm. Quand on parle de la soumission de la femme, ça ne veut pas dire que quand il pleut, tu envoies ton épouse aller te chercher une cigarette dehors. Et quand elle refuse, Ça tu dis devient carrément qu'elle est l'éducation. insoumise. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu ne peux pas arriver à la maison, commencer carrément à taper ton épouse. Mais pourquoi la taper? La Bible nous dit bien, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Tel que je suis là, je peux commencer à maltraiter mon pied. Non. Très bien. Tout comme je suis incapable de maltraiter ma jambe, je suis incapable aussi de frapper mon épouse. Je suis incapable de la gronder. Dialoguons, parlons à voix basse et nous aurons des solutions. C'est tout. Il ne faut pas minimiser la femme. Oui, mais c'est que lorsque je comprends bien, ce n'est pas une question, mais je demande si c'est ça vraiment la vraie réponse. Donc, si j'en comprends bien, la soumission est basée sur le dialogue. Oui, surtout sur le dialogue. Parce que si vous voyez bien, quand Dieu parlait de la soumission, d'accord, merci beaucoup. Alors, pasteur Dave et pasteur Nicole, pasteur. Je me souviens une fois dans mon église, un papa, il est professeur à l'université de Kinshasa. Une fois, à lundi, moi, c'est dans une église, avec une culotte, avec un t-shirt. Moi, c'est Tikinganambe, toi, il y a une église. Oh, moi, c'est ça. Moi, c'est la soumisité. Moi, c'est comment ça se fait. Moi, si on a fait la église. À Tikinganambe, même pas demander ma permission directement à l'église. Pasteur Dave, pasteur Nicole. Souvent, vous vous retrouvez, est-ce qu'il y a vraiment des cas où vous y a à chaque fois la femme ou l'homme vient accuser sa femme? Pourquoi moi, Sato Sangate n'est pas soumise à la maison, mais elle est soumise au pasteur, elle est soumise à tout ce que le pasteur dit. Parfois, c'est une erreur du côté de la femme. Il y a des femmes qui ont beaucoup plus d'égards vis-à-vis de leur pasteur qu'au mari. C'est des choses qui arrivent, mais il faut recadrer. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que à l'église, le pasteur, il est établi. C'est vrai que même à la maison, on doit l'honorer. Mais après, c'est des cadres différents. Je ne sais pas comment on peut mélanger les deux. Mais parfois, il y a des femmes qui négligent la maison, les travaux de ménage et tout ça pour l'église. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. Ça aussi, c'est un problème. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. Hein? Avant d'aller à l'église, être sûr qu'à la maison, il y a déjà de l'ordre.
Ça, c'est très important. Mais il y a aussi des cas où l'homme demande à la femme de faire l'impossible, de faire des choses qui ne sont pas bonnes, qui n'honorent pas le Seigneur. Et la femme va désobéir. Et alors, il y a des hommes qui accusent la femme d'obéir au pasteur plutôt qu'à lui. Alors que ce qu'il demande à la femme de faire, ce n'est pas correct. Pasteur Nicole, vous êtes une femme. Oui. En tout cas, ça c'est la télé, il y a des gens qui nous suivent. Hein. J'aimerais d'abord poser cette question. Parce que parfois, il y a cette grande confusion. Hein. Non, je dois être soumise, c'est ce que vous venez de dire, mais j'aimerais que vous puissiez au moins énumérer quelques éléments. Par exemple, je suis une chrétienne. Je rencontre un homme qui est, il est rose-chrétien, il est dans tout ce que vous connaissez là. Alors moi, je prie Seigneur Jésus-Christ. Lui, il prie son Dieu, qu'il connaît. Alors, il me demande à moi de me soumettre à son Dieu. En ce moment-là, quand je ne le fais pas, je suis une femme insoumise. Non, En réalité d'abord, en réalité. Non, en réalité, vous ne l'êtes pas. Voilà pourquoi. En réalité, je ne le suis pas. Pasteur Dave, c'est ça. Non, voilà pourquoi à la base, la Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Voilà pourquoi à la base, il faut connaître la confession de foi de l'homme avec qui vous voulez vous marier. Non, parfois on se trompe aussi. Il me dit, non, moi je suis problèmes. catholique, moi je suis patati patata. Quand j'entre, je découvre autre chose. Et puis il m'impose d'aller dans une chambre quelconque, de s'agenouiller, de faire chambre haute. Si on a sali en haute, c'est une soumission en principe. Parce qu'on dit, soumettez-vous. Là, je ne me soumets pas. Non, mais non. ce qu'il faut, la question est celle de savoir, par exemple, quels sont les éléments dans lesquels la femme doit être insoumise, en réalité. Moi, je pense à l'instar de ce que je viens de dire. Oui, par exemple, des choses qui n'honorent pas Dieu. Monsieur Guélon, si Monsieur Dave donner la réponse et puis vous allez passer. Voilà, moi je pense que le premier élément, c'est ce que M. Guélor a soulevé, le dialogue. J'ai entendu une autre question qui avait été posée. Moi, c'est Atikinganambetu, aïe, pas pasteur, comment il en voilà. Est-ce que cet homme-là a dialogué avec sa femme pour venir jusqu'à l'église crier? Et quand tu commences à étaler les difficultés de communication avec ta femme à tout le monde, oui. Ben, tu es en train d'étaler toi-même que toi-même, tu ne sais pas parler à ta femme. Oui. Donc, ça veut dire à deux, vous ne savez pas trouver des solutions et c'est en public que tu viens le crier. Non. Alors, le deuxième élément dans le cas dont vous parlez, on commence par le premier élément, c'est que le dialogue. Papa, talanga inaza mutua religion boy. Talanga naza. Si avant il t'avait dit à catholique, atika la catholique. Oui, c'est un gars catholique. Au commis naba science occulte, tout ça. Regardez, il y a ceci, il y a cela. Telle chose, moi ça va pas. Telle autre, ça va pas parce que on s'était pas entendu sur ça. Au début, on ne s'est pas mis d'accord. On s'est mis d'accord sur un élément et chemin faisant, tu peux pas changer. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, parlons de la soumission. J'avais dit qu'il faut une femme qui est soumise doit avoir une vision. Au fait, quand on parle de relations humaines, interhumaines, c'est complexe. Donc, Moutako, Miso, Liloba Moko, mais il y en a donné tellement belé Nassima que on ne peut pas juger que sur cet acte-là. Okay? Je donne un exemple. Moi, j'en connais qui ont eu à épouser des hommes qui étaient occultistes. Ils ne savaient pas, elles ne savaient pas. Et puis après, ça s'est révélé. Et Dieu leur a dit, cet homme ici va se convertir au travers de toi. Et une femme comme ça. C'est un cas difficile, hein? Non, ce n'est pas un cas difficile. C'est un cas qui concerne la personne. C'est son cas. Ok, donc il ne faudra pas qu'on dise toutes les femmes. Si vous avez des hommes comme ceci, qui ne prient pas, qui ne partagent pas, divorcez. Soumettez-vous, ne vous soumettez pas. Non, ça dépend de la vision, de la mission que Dieu a donnée à chacun. Oui. Donc il faut que chacun, dans le dialogue et dans la relation de chacun avec son Dieu, lui dire dans ce cas ici, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je passe la parole à Papa Guélor. Monsieur Guélor, vous en pensez quoi? Oui, moi je pense que comme la question que vous avez posée là, moi, je dirais que la femme est insoumise. Pourquoi? Parce que, partant de la Bible, quand on a demandé à la femme d'être soumise, on ne l'a pas dit, la soumission, c'est ça. On n'a pas énuméré des éléments, oui. Étant donné que la Bible n'a pas énuméré, donc les éléments proviendront de votre mari. Oui. Et le mari ne peut pas donner des éléments un peu compliqués ou suffocants à la vie humaine, non. Je prends l'exemple que vous venez de donner là. Le mari est occultiste. Il a épousé une femme chrétienne. Mais la femme doit prier. Avant d'être insoumise à son mari, elle doit prier son Dieu. Et le Dieu est capable de changer le type de compte.
Et Ok. l'équipe va changer de camp pour rejoindre son épouse. Amen. Mais en restant toujours soumise à son mari. Donc Dieu peut aussi vous demander de quitter le mariage, c'est de la soumission. Mais quitter le mariage ne proviendra jamais de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a instauré le mariage. Et Dieu, non, Dieu n'est C'est pas Dieu qui a pour, instauré les Dieu mariages. n'est pas pour les divorces. Mm. Non, Dieu permet tout. Dieu permet tout, mais il n'active pas ça. Ce n'est pas pour rien Deutéronome nous dit, je mets devant toi la vie et la mort, à toi de faire le choix. Mais je veux que tu fasses ça. Parce que moi, je suis un Dieu jaloux. Tu dois faire ça. Merci beaucoup, Messieurs Gaylor. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je prends votre tout dernier mot, étant qu'homme marié, étant que responsable et parent. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ce qu'on vient de dire? On prend votre dernier mot, celui du pasteur Dove et de maman Nicole et en clôture. En quelques lignes, s'il vous plaît. Ah oui, je pense que la soumission doit être réciproque entre les maris et son épouse. Mm. Qu'il n'y ait pas de Haussez un peu la voix. l'esclavagisme, Mm. soit du côté de la femme, soit du côté de l'homme. Que le respect soit réciproque. Aussi, la soumission doit être réciproque. Et surtout, nous devons donner les conseils à nos enfants garçons de respecter les femmes, de ne pas rester dans la logique de la soumission et de l'insoumission, mais Merci d'avoir beaucoup. le respect et les dialogues. Merci beaucoup. Pasteur Dev, à vous le dernier mot. Mon dernier mot, d'abord, c'est de vous remercier On et vous en remercier les prie. spectateurs qui nous ont suivis. Mm. Mais aussi ajouter 2 éléments. Le premier, c'est de prendre conscience des limites de l'homme. Quand on parle on peut sortir des cas ici où tout le monde en sera KO. Hein. Mhm. Voilà, le cas de Papa Gaylor a dit ici, là, la femme est insoumise. Il faut Mm. d'abord qu'elle se... Et il y a des cas comme ça où s'il s'agit de ta fille, on demande à ta fille, tu ne diras pas à ta fille, va d'abord, soumets-toi d'abord. Mais quand il s'agit de la fille, bon, mais là, moi. Vous voyez, donc il y a de ces choses, on dit facilement quand il s'agit de tierces personnes. Mhm. Mais quand il s'agit de ta propre fille, on lui demande d'aller d'abord, compliqué. toi tu es chrétienne. Mm. C'est pour montrer tout simplement, c'est son avis, hein, je ne dis pas qu'il a Mm. tort, Oui, oui. et même si je ne partage pas, mais c'est un avis Mm. qui tient aussi. Mais je vais tout simplement dire que par cette réponse, montrer que les relations interhumaines sont complexes. Et parce que ces relations sont complexes, le deuxième élément, c'est nous devons tous recourir à Dieu. À Dieu, non seulement dans ce qu'il a dit, mais rentrer aussi pour de directives bien précises. On peut avoir le même cas. Dieu vous dit, il est écrit comme ça, mais toi, fais comme ceci. Donc, il y a Merci toujours des choses, il faut qu'on soit, comme Papa Gaylor l'a dit, qu'on aille au-delà de beaucoup. soumission, insoumission. Là, on est borné. Il faut qu'on voie un peu plus en grand, sachant que l'être humain est complexe, beaucoup plus complexe qu'on le pense. Voilà un peu mon dernier mot. Merci beaucoup, Pasteur Dove. Maman Nicole, on va clôturer avec vous. Ça, c'est la voix de la femme. On clôture avec la femme. Ok, merci. Je vais Mm. aussi vous remercier pour finir. On vous en m'avoir prie. invité. Merci Mm. aussi à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Mm. Alors, pour finir, j'aimerais dire que la soumission, c'est quelque chose sans laquelle le monde ne peut pas évoluer. Ok. La soumission, l'autorité, c'est 2 principes dont on ne peut pas se passer. Mm. Partout où nous sommes, dans toutes les institutions, toutes les plateformes, on en a besoin. Alors, c'est comme ça que j'aimerais, je ne sais pas, conseiller à un homme ou à une femme qui peut-être voudrait se soumettre à son chef, à son mari et tout ça, et qui a des problèmes, et de se référer à Christ. Parce que Christ est le modèle de soumission par excellence. C'est parce qu'il a été soumis au... Mais nous avons d'abord un message spécial pour toutes les téléspectatrices de La Voix de la Femme. Maman Nicole, vous connaissez la bande hygiénique Always? Ok, je vais vous offrir une bande hygiénique. Alors, à tous les téléspectatrices de La Voix de la Femme, on vous conseille d'utiliser la bande hygiénique Always. C'est une bande hygiénique de qualité. Elle a été faite langue adaptée à la morphologie des Africaines. C'est une bande hygiénique de qualité. Si vous voulez en avoir, ça c'est disponible partout à Kinshasa, dans différentes boutiques, supermarchés, alimentation et partout ailleurs. Utilisez cette bande hygiénique. Hein. Vous allez m'écrire pour me dire que, en tout cas, vous avez raté. Merci beaucoup à vous. Nous souhaitons un heureux anniversaire, chaleureux anniversaire, fructueux anniversaire à la coéquipière de La Voix de la Femme, Madame Jaël Kaïba.
En tout cas, nous t'aimons beaucoup. Tu nous as manqué sur ces plateaux. Nous t'aimons, nous te souhaitons le succès, tout le bonheur du monde. Tu es spécial pour nous, Madame Jaël Kaïba. En tout cas, merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à tous les techniciens de la voix de la femme, à l'instar de notre réalisateur Alix Missa, qui était également la régie finale. Merci beaucoup à Tom Nzakimwena Lissuya Nzambe, qui était derrière la caméra. Et un grand merci à ses équipières, Madame Dorcas Ngangola et Madame Tabita Boulonga. Merci à vous. Nous disons merci beaucoup à la grande équipe de la Voix de la Femme, à celle qui a supervisé cette émission, Madame Sarah Kindela. Un grand merci à Madame Sarah Kindela, merci à toi. Un grand merci à nos collaborateurs, à l'instar de Anna Makeup, c'est celle qui nous maquille à chaque émission. Un grand merci à Ben Z Picture et à l'établissement Vitom, c'est lui qui a décoré ces beaux plateaux que vous voyez. Merci beaucoup à vous, nos fans, à Berlin et Kaya. Merci beaucoup à toi, Alex Ngongo, qui nous a suivis du début jusqu'à la fin de cette émission. Merci beaucoup à Miss Fa, à Maman Liziba, Gaël Blazer, et un grand merci à Abdul Walou Pompon. Nous disons également un grand merci à Besta Nseka Lombe. Merci beaucoup à vous et on vous aime beaucoup sur la Voix de la Femme. Nous sommes à la fin de cette émission. On se retrouve le jeudi prochain pour un nouveau numéro avec de nouveaux invités et on vous dit, on vous aime beaucoup. Suivez-nous en rediffusion déjà, c'est dimanche à partir de 23h30 et si vous voulez avoir l'intégralité de cette émission avant le dimanche, suivez-nous sur notre page, sur notre chaîne YouTube, La Voix de la Femme officielle. Merci beaucoup à vous, chers invités. Merci Alix Missa, merci beaucoup à vous. Mais Pasteur David, hein, frère David, merci beaucoup. Merci à vous aussi derrière. C'est qui son nom? Frère JC, merci et ciao, à très bientôt.